la première fois que nous sommes, les amis de Gray, venus dans ces lieux, enfin, la première fois, quand je dis ça, on va dire que il n'y a pas très longtemps, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, les amis de Gray avaient décidé d'organiser un récital et on s'est dit que l'endroit de l'hôtel Chevillon serait un endroit magnifique pour un récital de chansons, les chansons de Reggiani. Alors là commence l'aventure. Et c'est une aventure qui perdure aujourd'hui. Alors je vous explique comment. On a donc dit, ben voilà, on aimerait bien avoir quelqu'un qui vienne chanter dans les salons de l'hôtel Chevillon. On voudrait bien pouvoir faire vivre cet endroit avec nous. On sentait quelque chose de bien. Et on rencontre quelqu'un qui chantait Reggiani à Fontainebleau. Et ce monsieur, il s'avère qu'il était de Grès-sur-Loing. Extraordinaire. Il accepte de venir chanter. On a droit à un récital magnifique avec plein de monde. C'était très bien. Et puis Michel, qui est là, Michel Desproges, était présent. C'est une amie qui lui avait dit, bah, viens avec moi, etc. Et Michel, quelque temps après, me contacte en disant j'ai beaucoup aimé, etc. J'aimerais bien moi aussi venir chanter. Mais Michel, tout à fait, avec grand plaisir. Donc cette année, on a eu à nouveau Michel. Mais avant cela, on est allé l'écouter à Main-sur-Loire. Et à Main-sur-Loire, nous avons rencontré Michel Le Gallo et son époux. Et on est tombé amoureux de l'œuvre de Michel, que vous avez déjà pu admirer dans les jardins. Donc on s'est dit, mais voilà, c'est ça, il faut maintenant qu'on fasse une exposition dans les jardins Chevillon. Et voilà, vous l'avez aujourd'hui. Et finalement, autour de ça, se greffe, je vais dire une arborescence, alors comme c'est la dizaine des jardins, c'est bien dit, n'est-ce pas? Une arborescence de gens qui se rencontrent, qui échangent, voilà. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Michel, on va te laisser expliquer ton œuvre, parce que je ne me permettrai pas de le faire à ta place. Et puis vous allez pouvoir entendre des poèmes de Villon, qui ont été Villon ayant été l'inspirateur, on peut dire ça comme ça, hein, des œuvres de Michel. Alors, je vous vois vous abriter, donc il pleut, donc je vais écourter mon discours et je vais laisser la place à l'artiste. Voilà, Michel Le Gallo. Bonjour, je remercie vraiment la mairie de Grès-sur-Loing d'accueillir cette exposition et particulièrement la fondation suédoise, et je remercie la directrice de son chaleureux de Kerstin, oui, Madame Kerstin. Moi, je remercie de vouloir les exposer dans le jardin. Voilà. On se remercie. On se remercie, voilà. Et merci à l'association donc des Amis de Grès-sur-Loing qui m'ont beaucoup aidé pour cette exposition. Et puis je remercie aussi Jean-Marc Dubasson qui a été l'accrocheur. C'est celui qui a tout accroché. Et j'aurais pas pu faire cette exposition sans lui. Ça demande quand même pas mal de dextérité. Alors donc, cette exposition, c'est autour de la balade des pendus, mais j'ai préféré dire plutôt frères humains. Pour moi, c'est plutôt les frères humains de François Villon, parce que je n'ai pas vu, enfin, ce n'est pas le côté morbide et des pendouilles aux arbres, c'est plutôt le côté, disons, très chrétien, très tourné vers Dieu, vers le ciel. Et c'est pour ça que les bois, les pendus, je les ai représentés avec les mains tendues vers le ciel. J'ai employé beaucoup de cuivre, donc des dorures, voilà. Cette idée de balade des pendus, ça m'est venu à Main-sur-Loire, parce que dans le château de Main-sur-Loire, François Villon a été incarcéré pendant 3 mois, et la dure prison de Main. Et donc cette exposition est venue de cet endroit-là. Et puis, ben voilà, je pense que c'est tout que je peux dire. Donc oui, alors les corbeaux aussi, oui, il y a à la fois les humains, frères humains, et les corbeaux.
voilà, les corbeaux qui sont un peu les âmes des frères humains. Donc maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Michel, hein, c'est ça? Alors, le meilleur commentateur, oui. À cette occasion aussi, Michel a écrit un magnifique texte que vous allez, que Alain d'ailleurs, mon mari, lira. Et puis voilà. Bien. Donc, je passe la parole à Michel. Voilà. Merci. Je plains le temps de ma jeunesse, auquel j'ai plus qu'autre galet, jusqu'à l'entrée de vieillesse qui sont partement macelés. Il ne s'en est à pied allé, ni à cheval la commandons, soudainement s'en est allé, et ne m'a laissé quelques dons, et ne m'a laissé quelques dons. Allez, s'en est, je demeure, pauvre de sens et de savoir, triste, pâli, plus noir que mort, qui n'est n'écu, rentre n'avoir, des miens, le mandre jeu d'ivoire, de me désavouer s'avance, oubliant naturel devoir, par faute d'un peu de chevance, par faute d'un peu de chevance. Bien c'est si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle, et à bonne mœur dédiée, j'eusse maison et couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école comme fait le mauvais enfant, en écrivant cette parole, à peu que le cœur ne me fend, à peu que le cœur ne me fend. Mes jours s'en sont allés errants, comme dit Job, d'une touaille, font les filets quand il se rend dans son pointien d'ardente paille. L'homme, s'il y a un brin qui saille, soudainement il est ravi, s'il ne craint rien qui plus m'assaille, car à la mort tout s'assouvit, car à la mort tout s'assouvit, car à la mort tout s'assouvit. Il y a quelques gouttes. C'est vrai. Il vient par Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri, et les pieds ça dévorés et pourris, et nous les os devenons cendres et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères nous clamons, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Pardonnez-nous puisque sommes transis. Par le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme ne nous harit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a délavés et lavé, le soleil
desséchés et noircis. Pis, corbeaux, nous ont les yeux cavés, arraché la barbe et les sourcils. Jamais, nul temps nous ne sommes assis. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becqueté d'oiseaux que dés à coudre. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus qui sur tous a maîtrise, garde qu'enfer est de nos seigneuries. À lui, n'avons que faire ni que soudre. Homme, ici, n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Merci Michel. À mi-chemin de la sublime ballade que nous venons d'écouter et de l'œuvre de Michel, la poésie française compte un autre grand poème, selon moi, que je vais vous dire après quelques mots d'introduction. Il a été écrit par Michel Desproges, en écho en quelque sorte, à la fois à la ballade de Villon et au bois que vous pourrez aller voir et dont il compose une sorte de commentaire. En fait, cette ballade que vous venez d'entendre a été composée par Villon dans une geôle de la prison du Châtelet. Il ne faut pas confondre cet enfermement avec celui de Main, la dure prison de Main, comme disait Michel. Après sa condamnation à être pendu et estrangler. Le poète a fait appel parce qu'il avait des relations. Et le jugement a été cassé, la peine commuée en un bannissement de Paris pour une durée de 10 ans. C'était en l'an 1463. Il a même obtenu un délai de 3 jours pour organiser son départ, après quoi, nul ne sait, mais vraiment, ne sait absolument ce qu'il est devenu. Il disparaît totalement. Mais il avait des illustres complices, qui n'avaient bénéficié, eux, d'aucune clémence. Et le destin de Régnier de Montigny s'est achevé sous la potence au cours de l'année 1457, quant à Colin de Cailleux, condamné comme larron, ce qui veut dire brigand, crocheteur et pilleur d'église, il devait subir le même sort 3 ans plus tard, nous rappelle Michel Desproges. Donc, le dit des compagnons de Villon au soir de leur élévation. Nous, voleurs, assassins, truands et renégats, voisins de circonstance d'un gibet de hasard, nous entourons Villon, unis dans le supplice, tels étaient sur des croix dressées au Golgotha, près du Christ, les larrons, le mauvais et le bon. Nous entourons Villon, étrangers à son art, et proches, comme le furent, excusez-nous du peu, Régnier de Montigny et Colin de Cailleux, ses illustres complices. Quand la brise se lève et nous berce en jouant d'une harpe inspirée par notre alignement, les accents gémissants se mêlent aux fragrances suspectes, pestilentielles et au bourdonnement d'insectes sacrilèges. Quand le vent se déchaîne, perché sur la potence, Satan scande la danse. Ballet extravagant de pantins bondissants au bout de leurs ficelles, folâtres, inconséquents, comme sont les vivants. Vous qui nous regardez et qui vous découvrez devant ces fruits talés à l'étal de la honte, ce que vous croyez voir appartient au passé, affranchi désormais de notre pesanteur. Nos pieds contemplatifs n'ont pas la nostalgie de ces pas qui prenaient en charge nos errances, de tapines en outrance, de forfaits en orgie. Nous connaissions de main la terrible prison, et main de nos amis branchaient à Montfaucon. Nous paradions pourtant, jaloux des apparences, en cachant sous l'habit la morsure de glace d'une indicible peur. Franchir le dernier seuil est extase ineffable. Grâce soit donc rendue au maître Chambrier qui fit si bel ouvrage, l'étreinte de la corde, sa tension fulgurante ont déclenché le feu de notre ultime salve, et que la mandragore s'abreuve sans vergogne à la source éruptive de notre voie lactée. Corbeaux industrieux, corneilles affairées, sombreux oiseaux,
diligents auxiliaires de la métamorphose, vos serres et vos becs taillent, lacèrent, foillent les chairs corrompues de nos poitrines viles, pour que soit révélée cette part méconnue, oubliée, préservée, cette part de clarté de nous-mêmes ignorée. Le souffle qui survit à nos lèvres taries, les regards exilés de nos yeux désertés, tout ce qui fut de nous a trouvé le refuge suprême de nos mains, des mains qui longtemps furent promptes à souligner le blasphème et l'injure, des mains toujours en quête de quelconque querelle, de quelque mauvais coup, crispées sur une dague ou sur l'âpre butin. En cette fin de nuit, ces mains se sont ouvertes, assemblées en bouquets, ardentes, nues, offertes, nos mains écloses enfin dans la traîne de brume et les reflets cuivrés de l'aube souveraine, que le jour les étreigne, que le jour les étreigne. Michel Desproges. Bravo. Quel honneur pour moi. Compte tenu de l'importance de la Suède dans la mémoire de Villon, puisque un des manuscrits de référence de l'œuvre de Villon se trouve à la Bibliothèque royale de Stockholm, nous avons pensé à dire un texte d'un poète suédois, donc, qui est cher à notre cœur, et je vais laisser le soin à notre ami de prononcer son nom. Kerstin. À son nom, là. Oui. Ah oui, Per Lagerkvist. Per Lagerkvist. On va alterner comme Oui, ça. absolument. Après, vous cherchez. Je commence par ça. En gång ska du vara en av dem som levat för länge sen. Un jour, tu seras de ceux qui vécurent jadis. Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna, det multnande lövet, så som myllan minns och så som bergen minnas vindarna. La terre se souviendra de toi, comme de l'herbe et des forêts, des feuilles décomposées. Comme l'humus se souvient et comme la montagne se souvient aussi des vents, ta paix sera infinie comme la mer. Allt skall glömmas, alla människoöden stiga ned för glömskans skumma trappsteg för att slockna i det sista mörkret. Allt skall slockna. Tout s'oubliera. Les destins de chacun descendront les marches sombres de l'oubli pour se fondre dans l'obscurité dernière. Tout s'éteindra. Tragedin slutar, rampen släckas, himlens alla stjärnor som bevittnat dramats grymma handling, meningslös och fattig i sin ondska. La tragédie prendra fin. Les lumières s'éteindront. Toutes les étoiles du ciel qui furent témoins du cruel déroulement du drame, absurde et misérable dans sa perversité. Scenen tom med sjaskiga kulisser och den lilla giftdolk människor använt mot varandra, bortslängd i sin skräphög. Vide la scène au décor défraîchi. Et la petite dague empoisonnée que les hommes brandissaient les uns contre les autres, jetée sur son tas d'ordures. Glömska, tystnad, ingenting att minnas, ingen som kan minnas, tomhet. L'oubli, le silence, rien dont se souvenir. Personne pour se souvenir. Le vide. Var det allt? Det vet vi inte.
Est-ce tout? Nous ne le savons pas. La musique off était une musique que j'ai eu l'honneur d'être interprétée par des gens d'ici, c'est-à-dire du violoncelliste Philippe Barry et d'une harpiste qui s'appelle Alessia Fiori et qui habite aussi à côté de Fontainebleau. Je voudrais dire deux mots de Philippe Barry. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que beaucoup le savent. Nous avons à Grès-sur-Loing une famille qui est la famille Gendron. Et donc Philippe Barry était l'élève de Maurice Gendron, le grand violoncelliste. Voilà. Et Monique, qui est toujours présente, malheureusement ne peut plus trop bouger. Et on a une pensée pour elle. Voilà. Alors, messieurs, dames, je vous propose, malgré la pluie, si vous êtes courageux, oui, il tombe un peu plus, là, avec des parapluies, on aurait dû en prévoir davantage, de venir admirer les œuvres de Michel Le Gallo, qui sont accrochées dans les arbres, non pas tels des pendus, mais tels des frères humains qui vont s'élever vers le ciel, comme elle l'a si bien expliqué. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller voir dans les jardins de Gannes